J'ai enfin terminé ma formation et je suis officiellement coach sportif diplômé d'État. Punaise, c'est vraiment un truc de fou, voilà, je suis super content. Mon père, voilà, disait toujours qu'il voyait en moi un coach sportif et là je l'ai fait pour lui, voilà. C'est quand même un aboutissement, c'est quand même une consécration d'une année, pas d'une vie quand même, hein, on va se calmer. Parce que là c'est que le début de l'étape, c'est que le début, je veux dire, de tout ce processus parce que maintenant il faut trouver les clients, il faut développer encore plus ses connaissances parce que c'est pas avec une année en formation pour devenir coach sportif que tu vas avoir les connaissances, que tu vas avoir l'expérience, même si ça fait quand même bientôt 8 ans que je suis dans la musculation. Mais on en apprend toujours. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Tout simplement, qu'est-ce que vous allez voir sur ma chaîne YouTube? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, pour ce que vous allez voir, j'ai pas forcément de réponse. Je vais essayer d'apporter du contenu un peu varié, essayer de vous apporter quand même des choses, vous apporter surtout du contenu qui fait plaisir à voir, qui fait plaisir aux yeux, un contenu mielleux, comme on dit, juste histoire de vous détendre, de passer un bon moment. Ce sera pas forcément des vidéos éducatives, enfin, ça sera surtout des vidéos qui vous apporteront une certaine émotion. Voilà. Pour ce qui est de moi, l'objectif, ça serait vraiment de développer du coup mon réseau de coaching, donc proposer de plus en plus de contenu, essayer d'avoir de plus en plus de clients et à côté, de voyager un petit peu dans le monde parce que grâce à ce métier, je pourrais avoir cette liberté de me déplacer et c'est vraiment ça que je recherchais parce que j'ai vraiment du mal avec les jobs fixes, même si bien sûr on est un peu obligé dans certains cas de rester dans un taf en intérim ou dans un taf qu'on n'aime pas et c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire ce que j'aimais, donc un métier qui a un rapport avec la musculation en salle et du coup tout simplement de continuer là-dedans et vraiment d'être le meilleur coach que je puisse être pour vous tout simplement pour vous faire progresser un maximum. S'il n'y a pas eu de vidéo pendant tout ce temps, c'est aussi parce que j'ai extrêmement procrastiné. Donc il faut savoir que la procrastination, c'est quelque chose qui va vraiment de plus en plus avoir de l'impact sur en tout cas ma génération et les nouvelles générations qui arrivent juste après, tout simplement parce que on a de la surstimulation qu'on n'avait pas forcément à l'époque. Le truc le plus efficace en fait, si tu veux vraiment être productif, c'est simple, c'est d'éliminer toute contamination, donc toutes ces distractions, les téléphones, les jeux vidéo, les écrans en soi, hein, c'est vraiment le pire. Et du coup, il faut juste que tu te retrouves soit avec ton taf que tu as à faire, soit avec l'ennui. Parce qu'en fait, ok, tu décides de ne pas taffer, mais du coup, tu seras confronté à l'ennui. L'ennui qui est de, par exemple, s'asseoir dans une pièce, regarder droit devant toi et attendre comme ça pendant des minutes, voire des heures, tu vois. Et ça, personne veut le faire, donc là, tu vas te mettre à charbonner. Et tu vois, moi, j'essaie maintenant de me forcer, de me faire une petite to-do list, voilà, tous les jours, une petite to-do list de qu'est-ce que je devrais faire, mais c'est des tâches qui sont, on va dire, importantes. Mais vaut mieux faire un petit peu chaque jour que de ne rien faire, tu vois, parce que c'est ça vraiment le problème qui va faire que, au final, on n'aura rien accompli. On arrivera à 30 ans, 40 ans, 50 ans, et on se sera rendu compte que notre vie, elle aura été vraiment banale.